Bonjour, bienvenue sur Vision 24 TV, 7 minutes avec la reine Aloba Tonkpi 2023, Oka Sameh Anicet, avec elle nous allons revenir sur le temps fort de son élection et aborder quelques-uns de ses projets en tant qu'ambassadrice de la région du Tonkpi. Bonjour la reine. Bonjour. Félicitations. Merci. Et bienvenue sur le plateau de Vision 24 TV. Comment vous vous sentez en tant qu'ambassadrice de la région du Tonkpi? Il faut dire que je me sens fière, hein. C'est une fierté pour moi que de représenter une si grande et belle région qu'est le Tonkpi. Alors, la reine, parlez-nous un peu de votre expérience lors de cette élection de beauté. L'expérience fut belle, hein. Nous étions tout en convivialité avec les autres candidates. Il n'y avait pas de grief, tout s'est bien passé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'élection Miss Aloba 2023? Il faut dire d'abord que depuis toute petite déjà, j'avais l'habitude de concourir au concours de beauté, si je peux me permettre. Et donc, j'aime tout ce qui concerne la beauté. Et ensuite, il faut dire que aussi ma famille, mon mari m'ont encouragé à me présenter à ce concours-là. Quels étaient vos objectifs personnels en vous lançant? Quels étaient vos objectifs personnels en vous lançant dans cette aventure? Bon, il faut dire que j'aime tout ce qui est le social. J'ai voulu me lancer dans le social. Et donc, en me présentant au concours de beauté, ça a été pour moi un prétexte pour pouvoir me lancer véritablement dans tout ce qui est social. Voilà. Parlant du social, l'ONG Génération Femmes du troisième millénaire, en abrégé GFM3, vous a récemment nommée ambassadrice dans la lutte contre les fistules obstétricales. Pouvez-vous nous expliquer, pour vous, c'est quoi la fistule obstétricale? Vraiment. La fistule obstétricale, pour moi, c'est une perforation qui se trouve entre le vagin et la vessie ou le vagin et le rectum, et qui est due à un accouchement prolongé sans assistance médicale spécialisée. Voilà. Alors, la reine, comment la fistule obstétricale affecte-t-elle la vie des femmes qui en souffrent? Il faut dire que la fistule obstétricale affecte vraiment la vie des femmes jusqu'à les rendre invalides, en ce sens qu'elles défèquent sur elles, elles font des pupilles sur elles, et cela les empêche d'être au milieu des autres femmes et les empêche de vaquer à leurs occupations. Voilà, donc ça les rend invalides. Comment prévenir cette problématique de la santé de la mère? Pour la prévenir, il faudrait que les femmes acceptent tout simplement de se rendre à leur consultation prénatale lorsqu'elles sont enceintes. La reine, vous êtes l'ambassadrice de la région du Tonkpi. Un message fort à l'endroit des femmes en âge de procréer qui ne souffrent pas encore de la fistule obstétricale. Oui, comme je le disais tout à l'heure, les femmes en âge de procréer qui ne souffrent pas de fistule obstétricale, quand elles sont enceintes, qu'elles acceptent de se rendre à leur consultation prénatale et qu'elles fréquentent régulièrement les centres de santé, aussi qu'elles acceptent de se faire suivre par un personnel qualifié. Voilà. Un autre message à celles qui malheureusement souffrent de la fistule obstétricale. Ok. Pour celles qui souffrent de la fistule obstétricale, je voudrais leur dire que l'espoir est permis. L'espoir est permis, la fistule obstétricale se guérit. C'est vrai que l'opération est chère, l'opération coûte cher, c'est délicat, mais ça se guérit. Et justement, GFM3, auprès de laquelle je suis ambassadrice pour la lutte contre la fistule obstétricale, a des projets pour non seulement la guérison, la réparation des femmes, mais aussi un projet socio-économique pour les femmes, car lorsqu'elles seront guéries, elles seront prises en charge pour elles se prendre en charge. Voilà. Et ce projet-là, d'ailleurs, sera accompagné par le ministère de la Santé et le ministère de la Femme et financé par la CEDEAO. Donc, qu'elles sachent que l'espoir est permis, rien n'est encore tard. Merci beaucoup à la reine de beauté, ambassadrice de la région du Tonkpi. Merci d'avoir accepté notre invitation et on espère vous revoir très bientôt sur ce même plateau. Ça a été un plaisir pour moi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.